Allez, salut les pêcheurs. Bon, de retour sur les bords de Loire. On est le 30 mai, donc une semaine après la dernière pêche. J'y suis pas retourné depuis. Voilà, donc là je suis à côté de la voiture. Je suis revenu au même endroit donc la dernière fois. Bon, cette fois-ci j'ai envie de faire un petit repérage un peu plus bas que sur la partie où j'avais terminé la dernière fois. Donc j'ai repéré qu'il y avait un petit chemin de randonnée en fin de compte qui longe la Loire en descendant. Donc je vais essayer de le descendre sur 150-200 mètres et de piquer à travers la forêt pour essayer de rejoindre la Loire. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, on verra bien, mais bon, au moins je serai fixé. Et puis voilà, donc c'est une semi-recherche puisque si jamais je trouve rien, je reviendrai faire une pêche sur le coup où j'avais fait la carpe la dernière fois. Là. Voilà, donc il est 9h. Moins le quart, je vais pêcher je pense jusqu'en milieu d'après-midi, voilà. Bon d'habitude je fais pas de repérage avec le matos, hein. C'est, quand je fais un repérage, je dédie des après-midi ou des journées vraiment repérage. Je vous en avais déjà parlé hein, pour plusieurs raisons, hein. Déjà pour voyager beaucoup plus léger, j'emmène juste une canne au cas où pour sonder pas trop la profondeur, parce que bon, parfois ça m'emporte peu, c'est surtout pour essayer de racler un petit peu le fond, voir s'il n'y a rien. Et puis en plus, voilà, quand on pêche pas, on n'a pas tendance à se dire oh j'ai trouvé un spot bien, j'y pêche quoi. Donc on dit ok celui-là il est bien, je le garde en mémoire et on continue la prospection quoi. Et en plus quand on connaît ses spots à l'avance, c'est vrai qu'on peut adapter son matériel quoi. Une ou deux cannes, on prend un piquet canne haute, plus ou moins d'amorçage, voilà. Le fait de connaître déjà les lieux avant d'y aller, ça permet de pouvoir anticiper quoi. Voilà. Mais bon voilà, aujourd'hui je fais une petite exception, je vais aller voir là-bas. Tant pis, si je trouve pas, j'aurais perdu 1 heure, mais voilà, j'ai vraiment envie d'aller voir si je peux y aller, je sais fixer. Allez, go, c'est parti. Bon, je suis sorti de mon petit chemin de randonnée. On va essayer de voir ce que ça donne. Bon, bah ça se passe pas trop mal pour l'instant. Si ça continue comme ça va pouvoir le faire. Ah, c'est ce que je craignais. Là, ça passe pas du tout, quoi. C'est mort. Oh. Ah, puis c'est partout pareil. Hein. Oh là 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 là. Enfin, un mur végétal, quoi. Bon, je vais voir un peu plus loin, mais je crois que c'est mort. Ah, ah, je vois la Loire, quoi. Ah, je peux plus y aller, c'est pas possible. Ah, puis ça descend abrupt, là. Oh, je suis deg. Bon. Ah, j'ai réussi à me faire une trouée, je ne sais comment, là. Bon, bah voilà. Allez, demi-tour. Ah, ça y est, j'ai réussi à retrouver les chemins de randonnée. Bon, bah, tant pis. Ça se testait. Allez, direction le poste de la dernière fois, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. Bon, me voilà arrivé sur le poste. Bon bah tout à l'heure vraiment pas possible. Hein. Franchement j'ai broussé pendant 50 minutes entre le moment où je suis parti de la voiture et je suis arrivé sur le poste. Ouais, je m'en doutais un peu, hein, franchement. Je me doutais qu'à un moment donné ça bloquerait. Hein. De toute façon quand je suis là, je vois que c'est un peu pentu après quand ça part dans la forêt. Donc je m'y attendais un petit peu, mais bon c'est pas grave. Quand c'est pour faire des repérages, c'est jamais du temps perdu parce que voilà. Ah, ça fait 2 coups de clochette en 2 minutes là, juste avant que je vous prenne. Bon voilà, donc je vais essayer sur le poste là, j'ai balancé une trentaine de bouillettes tout à l'heure et 2 poignées de maïs.
Bon, on va voir, hein. Je peux observer un petit peu là, mais vraiment pas très loin. Hein. Je vois pas ce qui se passe au niveau de mon montage. On va voir. Bon, quoi qu'il en soit, hein, le poste, ça fait que 3 fois que je le pêche, hein, puisque je l'ai pêché une fois l'année dernière, j'avais rien pris, et puis la semaine dernière, quoi. Donc en fait, j'ai fait qu'un seul poisson ici. Voilà, donc je pense que clairement, elles n'ont pas repéré encore les subterfuges des montages, etc. Puis comme ça, en hauteur, je suis un peu discret là, donc franchement, ça peut le faire. Voilà, donc je vais rester quelques heures ici, je pense, en fonction de l'activité. Et puis je verrai si je peux descendre dans les obstacles. Voilà, si jamais je peux accéder là-bas. Je verrai ça dans la journée. Bon allez, je croise les doigts. Franchement, ça peut le faire. Ouais. Wow. Oh, poisson. Ouais, magnifique. La possibilité de descendre. Ouais. Par contre, je vois une branche en plein milieu, là, ça me plaît pas trop. Ouais. Aïe. Ça part de là, il y a une souche là. Et après, je vois 2 petites branches, mais qui partent vachement loin, en plein milieu du spot, quoi. J'en vois une juste là. J'ai un fil polarisant maintenant, je sais pas si on va la voir. Là, elle va revenir dans le clair, juste après la touffe, là. Elle est belle, hein. J'en ai déjà vu 2, parce que tout à l'heure j'ai vu une miroir, et ça c'est une commune. Ah, elle est pile dessus, bon, de toute façon, il faudra le faire. Bon, ben, il est 11h moins 10. J'ai pris 5 minutes pour aller observer un peu plus bas, là, à 50 mètres. Du coup, j'ai réussi à passer en bordure, là. Je suis parti juste avec une grosse poignée de bouillettes dans la poche, et voilà, sans rien. Donc j'ai réussi à me frayer un petit chemin sur le bord. Alors c'est magnifique, hein. Juste après l'obstacle qui est visible, là, il y a une espèce de trouée qui est magnifique. Il n'y a pas un poil de courant, on dirait qu'il y a du fond. Enfin, franchement, c'est le truc au top. Le seul problème, c'est que c'est impêchable, quoi. C'est abrupt comme ici, sauf que c'est de la grosse végétation. Enfin, franchement, c'est impraticable. Donc là, je pourrais pas le pêcher. Et il y en a un 10 mètres après, pareil, qui est magnifique. Franchement, le spot, quoi. Donc j'ai vu des carpes, hein, j'en ai vu 3 en 3 minutes. J'ai vu une belle miroir et 2 communes, dont une très jolie. Après, le problème, c'est que j'ai vu qu'il y avait une souche qui partait avec 2 grosses branches. Enfin, 2 grosses branches, non, mais c'est gênant quand même, quoi. Donc au début, je me suis dit, bah, ça va être mort. Et puis après, en y réfléchissant bien, je me dis que si je me tends derrière, quand le poisson il fera son départ, faudra que je le laisse monter en surface. Et puis après, je pourrais le ramener, vu que les branches elles sont assez basses, assez profondes, ça pourrait le faire. Voilà, donc j'ai quand même lancé les bouillettes. Je vais pêcher, je pense, encore 1 heure ou 2 ici. Enfin, à moins que si vraiment j'ai aucun signe d'activité, j'irai plus tôt. Mais voilà, donc je pense que là-bas, c'est faisable. Je vais encore y réfléchir, je vais voir si je le pêche ou pas, mais voilà, on verra. Allez. Je pourrais pas parce que si je prends là, c'est en bas et je peux prendre plus. C'est mon moulinet qui n'a pas pris. Ah, je l'ai, mais je suis planqué. Allez au bout. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh putain, elle est au loin.
pris. Allez, tournez dans le vide. Allez. Allez. C'est bon, on revient. Ah yes! Oh, je suis trop content. Oh, encore une magnifique miroir là. Franchement, je sais pas combien elle faisait. Parce que je peux pas trop la peser là, c'est galère en fait en bas. C'est déjà pas évident de la décrocher, de machin, de descendre la caméra pour prendre la petite photo et tout. Donc voilà, mais en tout cas, un magnifique poisson, vraiment une très belle miroir. Génial, je suis refait quoi. Donc ouais, c'était chaud quoi. Vous avez vu, alors si vous me voyez parler tout seul pendant la vidéo, c'est parce que j'ai été au téléphone en même temps à ce moment-là, donc c'est pour ça. Et en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais en fait, en prenant la canne, j'ai dû lever le pick-up. Et en fait, ça, c'est sur ces moulinets-là, il n'y a pas de retour automatique du pick-up. Comme vous savez, vous mettez un tour de manivelle. Sur la plupart des moulinets, vous mettez un tour de manivelle et ça se remet quoi. Et en fait, là, non. Ce qui fait que, vu que j'ai l'habitude en plus de perdre la pierre lors des départs, en fait, je suis pas étonné quand je ramène quasiment rien, c'est tout léger quoi. Donc en fait, il m'a fallu un petit moment pour me rendre compte quoi. Et quand je me suis rendu compte que je moulinais dans le vide, en fait, j'ai repris contact tout de suite. Elle était déjà partie super loin en fait quoi, parce que ça dure un petit moment quoi. Donc trop de peau quoi. J'ai pris contact, elle a été prise dans rien du tout quoi. J'ai eu du pot parce qu'elle avait dépassé les obstacles là-bas quoi. Donc là, franchement, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là quoi. Donc c'est bon parce qu'après elle s'est écartée d'elle-même et voilà, j'ai réussi à la remonter après tranquille. Donc voilà, super content quoi. Franchement ça le fait quoi, ça le fait. Voilà, donc du coup j'ai retendu là vite fait parce que je vais manger et puis je vais aller en bas après. Je vais manger là parce que je pourrais pas manger en bas là-bas, il va falloir que je descende juste avec la canne donc je pourrais rien prendre donc voilà, je vais prendre une petite demi-heure là, casser la croûte pépouze et puis après je vais aller essayer là-bas. Voilà, allez, yes. Allez, me voilà sur le second poste. Il est, quelle heure il est? Il doit être 12h30 je crois. Bon, j'ai pas attendu encore, hein. Je préférais vous dire un mot avant parce que je vais avoir besoin d'être assez vigilant quand même. Donc le premier poste, je vais me tendre juste derrière les algues ici là. Je vais essayer de m'écarter un petit peu des branches qui sont dans le fond que j'ai pu observer tout à l'heure. Donc je vais essayer de me tendre le plus possible à la sortie des algues et puis voilà, j'aurai le temps de travailler le poisson après. Et puis j'ai un accès jusqu'au bord qui est franchement propre. Donc voilà, je pourrais même remonter le poisson s'il faut, donc c'est vraiment pas mal. Et puis du coup, l'autre trouée que je vous disais tout à l'heure qui était impêchable, et bien finalement ça va peut-être le faire, puisque vu qu'il y a zéro courant, il n'y a vraiment pas un poil de courant, je vais pouvoir me tendre du même côté en plein dedans là. Ça dérangera pas, même si je suis à contre-courant, voilà. Alors par contre, je sais pas ce qu'il y a au fond là, j'ai du mal à... Bon, je peux pas observer, mais... Voilà, donc c'est vraiment un très joli poste, hein. Franchement...
Du coup au début je voulais le pêcher d'en bas et puis après je me suis dit autant le pêcher d'en haut. Franchement j'ai nettoyé un petit peu là histoire de pouvoir circuler. Et au moins voilà je serais tendu plus qu'à nœud haute du coup et j'aurais une meilleure visibilité pendant le combat quoi. Voilà, bon, allez, je mets tout ça en place et puis franchement j'ai encore vu un poisson quand je suis arrivé tout à l'heure, bah il y en a, hein, ça c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai rebalancé quelques bouillettes, quelques poignées de graines et puis bah, franchement j'y crois. Hein. Allez, c'est parti. Il y en a à foison. J'ai enlevé la canne là, je vais essayer de vous les filmer. Oh là là, puis des belles. Hein. Incroyable le nombre de carpes qu'il y a ici. Quoi. J'en vois une là-bas, deux. Oh. Ah, je me tente dans le trou à droite là. Il y en a une qui traîne depuis tout à l'heure là. Ah, elle est costaud hein, par contre. Et ben voilà, deuxième poisson, trop bien, trop bien. J'en voyais à foise, j'en ai vu je sais pas combien, incroyable. C'est la première fois que je peux les observer vraiment bien là. J'arrivais vraiment bien à les distinguer, les communes, les miroirs. J'en ai vu un sacré paquet, hein. Franchement elles sont super bien là. Faut dire que où je l'ai pris là, il y a vraiment pas du tout de courant quoi. Puis il doit y avoir au moins 2,50 m, 3 mètres d'eau. Hein. Tout le poste c'est vraiment magnifique, donc forcément s'ils sentent bien. Hein. Là il y a le bel obstacle juste avant là, qui coupe le courant bien. L'obstacle après, puis il y en a avant après. Hein. Et puis en plus il y a plein d'arbres immergés dans l'eau. Donc bon, c'est vrai que je peux les voir, mais c'est ce qui pourrait rendre un peu la pêche compliquée. Mais s'ils sentent bien quoi. Forcément, c'est incroyable la quantité de poissons quoi. Donc j'ai commencé voilà, plutôt à gauche pendant une bonne heure. J'ai rien vu, même pas un coup de sion, rien. Et puis après dans le trou quoi, c'est là que c'est parti. J'avais pas de coup de nez, rien, je me suis dit tiens c'est bizarre, parce que je les voyais, j'avais pas trop l'impression qu'elles s'alimentaient. Un petit peu de temps en temps, mais elles étaient plus en mode balade quoi. Donc j'ai dit bah si ça se trouve elles sont arrêtées de s'alimenter. Et puis il y en a quand même une qui a fini par décider quoi. Belle commune, franchement,
Magnifique poisson, oh, je suis refait. Ah, donc je me suis mis un peu à l'ombre là, parce que mine de rien, depuis ce matin je suis au soleil, là ça tape un peu. Je me suis mis un peu avec le matériel à l'ombre là, un petit moment. J'ai pas revu de poisson après la prise. Je sais pas si je vais repêcher là, je sais même pas si je vais repêcher tout court en fait. Je vais voir. Je vais prendre une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes et puis je vais aviser. Allez, yes. Bon bah finalement je suis revenu terminer sur le poste de ce matin. Parce qu'après la prise, j'ai plus vu un seul poisson sur la zone. Ah, je pense que j'ai fait un peu de bruit, donc bon... Voilà, j'ai préféré venir là. En plus, vu que c'est juste à 50 mètres au-dessus, j'ai fait 2 allers-retours, même pas besoin de plier la canne ni rien, ça s'est fait rapidement, donc voilà. Bon, je me suis retendu pareil, hein, petite bouillette avec une demi pop-up jaune là, et puis j'ai relancé quelques bouillettes. Bon après, je pense pas que ça soit franchement l'appât qui fasse la différence. Hein. C'est vrai que dans ces endroits-là, il faut vraiment être au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment ce qui prime quoi. Après. Franchement, qu'on soit avec des bouillettes fruitées, carnées, bon. Après, moi le premier, hein, c'est vrai, je me fais plaisir. Je fais mes appâts, j'essaye de... Voilà, je teste des choses, mais bon, clairement, je crois pas que ça soit ça qui fasse la différence. Hein. Vraiment, le plus important, c'est d'avoir une bonne observation, d'être très vigilant, et d'avoir une bonne lecture de l'eau, essayer de voir un peu ce qui se passe, et puis avoir du matériel adapté, c'est vraiment ce qui prime. Après, voilà, tout ce qui est amorçage, tout ça, vraiment, ça je pense pas que ça soit ça qui fasse la diff quoi. Après c'est vrai qu'en étang je discute pas, hein, tout ce qui est étang, tout ça, où c'est des endroits qui sont beaucoup pêchés, bon bah là c'est vrai que si on veut faire la différence, bon, il va falloir varier l'amorçage, essayer d'avoir des montages aussi farfelus les uns que les autres, voilà, pour essayer de tromper un peu la vigilance des poissons qui ont pu être pris plusieurs fois. Là clairement les poissons, je pense qu'ils n'ont jamais vu un hameçon et puis ça m'étonnerait qu'ils en revoient un au cours de leur vie, hein, ceux que j'ai pris. Donc c'est toujours bien quand même de se faire plaisir avec ces petits montages et ces petits appâts. Ça fait partie de la pêche de la carpe. Voilà, bah je vais plier pour cette fois. Voilà, bah merci encore pour tous vos commentaires, hein, comme à chaque fois. Hein. Franchement, c'est super cool. Et puis il y en a quelques-uns qui m'ont dit dans les commentaires que grâce à mes vidéos, ils voulaient se mettre ou se remettre à la pêche de rivière ou de fleuve. Donc ouais, ça fait super plaisir. Et puis du coup, je croise les doigts pour vous. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, bah, je pense que la prochaine fois je reviendrai le poste où j'ai fait le deuxième poisson et puis et je vais peut-être pouvoir encore un peu évoluer un petit peu plus loin là. Apparemment je pense que ça peut passer. Je suis pas allé voir, je me garde la surprise. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a encore des petits postes encore après, donc je compte bien aller les voir. Voilà, bon. Merci pour tous les pêcheurs, à bientôt, ciao.